Des pays au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. La MOCA ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. Nous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de diviser nos pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ces pays appartient à lui et à lui seul, il se trompe. Ce pays appartient aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Nous avons l'obligation de protéger le pays. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La MOCA ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est inique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été, reprise dans le journal officiel, cette loi est inique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. En dévoiler la teneur. Mesdames et messieurs, avant toute chose, le présidium de la MOCA vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de l'honorable Gabriel Kyungua Kumwanza qui vient de nous quitter. Merci. Le présidium de la MOCA présente ses condoléances à sa famille biologique, sa famille politique ainsi que ses proches. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le présidium de la MOCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. La MOCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si, en l'espèce, celui qui est en place l'est de fait. Il doit, par conséquent, être entendu que la MOCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, la MOCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national
le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire 3 choses. Pas de décennie politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le présidium de la MUCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les parties prenantes s'y engagent résolument. Ainsi, la MUCA présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Le présidium de la MUCA demande à tous les hommes et femmes politiques de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur les règles de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MUCA prie instamment le responsable de confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, saigne de partout. Il est au bord du chaos. Il n'y a que ses enfants qui peuvent le sauver. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Nous vous remercions. Fait à Kinshasa le 25 août, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, membre du Présidium. C'est comme moi que les activités au pays se déroulent presque normalement. Les gens qui ont décidé de suspendre des activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans des activités politiques, dans des rassemblements populaires. Et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là
sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévu le 15 septembre. Alors, vous me dites que la CENI au point mort. Oui, mais la CENI au point mort, on marche à cause de ça, parce que quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. Parce que on vous dit qu'il est la défaite, quelqu'un a voulu, quelqu'un a fait fabriquer les chiffres, et monsieur est là, et il ne veut plus partir. Non, le peuple est souverain, l'article 5 de la Constitution le dit, et dans sa souveraineté, il doit décider. Et nous disons au peuple congolais, et nous disons à l'élite congolaise, que vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état. Personne ne peut accepter que notre pays soit enterré. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ce pays appartient à lui et à lui seul, il se trompe. Ce pays appartient aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Et nous avons l'obligation de protéger le pays. Le monde connaît des problèmes. Le Soudan a été divisé en deux. Aujourd'hui, le Mali connaît des problèmes. Demain, et c'est déjà fait, les ennemis de la République ont échoué dans leur projet macabre de diviser le pays. Grâce à nos populations qui habitent l'Est du pays. Grâce à cette cohésion du peuple congolais qui sent qu'il est un peuple uni. Et cette unité nous fait vivre. Mais il y a des gens, des citoyens, assoiffés du pouvoir, qui pensent qu'ils doivent briser cette cohésion. Merci. Voilà, je crois que... Ce que nous pensons du choix fait par les 6 confessions religieuses en opposition avec les choix, l'option levée par les 2 premières églises en importance relative, c'est-à-dire le poids du produit social. Nous n'avons pas intérêt à nous attarder sur ces choix, qui déjà posent problème. Ce n'est pas la qualité de la personne, même si elle est discutable, qui nous intéresse. C'est le texte dans lequel ces choix est fait. Et nous posons les problèmes du choix. Pourquoi nous posons plutôt les problèmes de ce texte-là? Pourquoi nous posons ces problèmes? Parce que nous, de notre point de vue, quelle que soit la personne qui aura été désignée, les problèmes se poseront parce que les textes sont déséquilibrés, politisés. Et nous disons qu'il faut retoquer le texte. Vous vous rendez compte que les églises ne se mettent pas d'accord. Et même dans l'hypothèse où il serait possible que les 2 blocs de l'église se mettent d'accord, il va toujours se poser le problème au niveau du bureau de la CENI. Parce que sachez que sur 3 parties prenantes, à savoir FCC, la MOCA, l'Union sacrée, 2 ne sont pas d'accord. Et pose le problème de textes qui ont été rédigés sans consensus. Un texte politisé par un camp politique. Un texte qui fait que même la commission parlementaire n'arrive pas à se réunir, à siéger valablement, parce que 2 refusent d'être dans la commission parlementaire. Il y a une qui est d'accord, et même celle-là, à savoir l'Union sacrée, en son sein, il y a conflit. Donc la question n'est pas celle de l'individu. La question, c'est celle des textes, en ce que nous voulons un texte qui soit net, pour que le choix des individus se fasse consensuellement et dans des conditions telles qu'il n'y ait pas conflit au sein des parties prenantes. Voilà l'essentiel. Donc, pour nous, il faut un texte qui organise une CENI non politisée, dépolitisée, et qui va faciliter la mise en place des organes de cette institution-là. À propos de la justice, nous avons toujours dénoncé la procédure qui a
engager la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et là encore, ce n'est pas véritablement la question. Même si ça n'est une, nous voulions, par rapport aux élections, que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la justice, particulièrement en ce qui concerne la justice électorale, tout ce qui est de la composante d'élection. Mais on ne nous a pas écoutés. Et là encore, ils ne veulent pas qu'il y ait un consensus pour cette institution-là. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même le FC dénonce la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Justice à deux vitesses, oui, mais il ne pouvait pas en être autrement parce que, au-delà de la procédure, il y a les conditions dans lesquelles les juges travaillent. Conditions administratives, conditions logistiques, conditions financières et budgétaires, et les rémunérations des juges, des magistrats. Ça pose un problème. On ne peut pas avoir une bonne justice si cette institution ne bénéficie pas de crédit qui lui est destiné, mais aussi si son personnel est sous-rémunéré comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Madame. La MONCA ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. Nous vous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus électoral, c'est M. Tshisekedi. La MONCA, en son temps, avait fait une proposition de sortie de crise, vous le savez. La MONCA, au mois de mars et avril dernier, avait présenté ses propositions de loi, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, et puis la loi électorale. Donc nous ne bloquons pas. Nous disons, et nous, la MONCA, nous disons que la loi ou les lois doivent être discutées, élaborées, de commun accord. On doit trouver un consensus. Il n'y a personne qui va venir et qu'il dise ou qu'elle dise que moi, j'impose mon point de vue. Nous devons débattre. C'est ça le consensus qu'on recherche. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit 3 choses. 1, dépolitiser la CENI. 2, décentraliser la CENI. 3, fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie. Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La MONCA ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est inique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été reprise dans le journal officiel, cette loi est inique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. Donc nous disons, il faut retoquer la loi. Il faut retoquer la loi. Et là, on vous l'a dit, parce que pour ceux qui pensent que ça va retarder le processus, non. Nous disons que le 3, nous serons au CEPAS pour vous montrer les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pouvons faire les élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. Et la deuxième condition, c'est les moyens. Donc il faut mettre des moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Donc, que cela soit entendu, la MONCA ne peut en aucun cas envoyer des représentants dans cette CENI de M. Tshisekedi. Pourquoi vous avez 6 délégués de l'Union sacrée? Pourquoi 6 délégués? Pourquoi 4 délégués de ce qu'ils appellent l'opposition? Et pourquoi 5 délégués de la société civile?
Pourquoi? Et la loi, même cette loi, quand elle était partie à l'Assemblée, c'est qu'on a appelé la loi de Tundula, c'était 555. Pourquoi? Et nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Et vous savez ce que cela veut dire. Le jour où le président de la CENI ou la personne qui va proclamer les résultats va le faire, il faudra qu'il se débarrasse de tout carcan, de toute pression. Vous avez suivi encore, prenons l'exemple, nous ne sommes pas seuls dans ces continents africains, même si on l'accuse de tous les maux. Vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a décidé de changer la constitution. Ces discussions n'avaient pas pour objectif de faire un dialogue pour aller au partage du pouvoir. C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et des réformes par rapport avec la loi électorale, c'est-à-dire la loi plutôt sur la CENI, et des réformes s'agissant des autres institutions d'appui à la démocratie, y compris les réformes sur le plan judiciaire. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on serait dans un consensus, puisque nous serions devant une institution qui allait assurer les suivis électoraux, et d'autre part, puisque son bout allait rester, continuer avec le pays. On a mis une croix par rapport au passé. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Eh bien, on a dit, corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse les réformes pour des bonnes élections à venir. C'était ça le projet vérité des urnes qui reste un projet, j'allais dire éternel, parce que le peuple aura toujours besoin pour sa souveraineté que les élections, les résultats électoraux reflètent la vérité des urnes, la vérité du peuple. On ne nous a pas écoutés. D'abord, il faut comprendre ce dont nous plaignons. Nous, notre problème, c'est le texte. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous disons non. Même si par miracle, il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas de médicaments, si on se limite avec cette pluie-là, de mettre une bande, ça va rebondir, la plaie va rebondir. Nous disons la question n'est pas des personnes, ni au sein si vous voulez, du bureau, le président du bureau. Parce que même si la commission religieuse venait à se mettre d'accord, mais il y a aussi les autres acteurs du bureau. Vous savez que nous, la MOUCA, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec le texte et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord d'envoyer des gens dans les cadres d'une institution comme celle-là qui est politisée. Le FCC comme deuxième partie prenante n'est pas d'accord. Au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas non plus d'accord et vous, journalistes, vous le savez. Donc, nous sommes dans l'impasse. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas laisser le pays dans cette impasse. Il faut que le peuple s'implique pour nous obliger, et en particulier obliger ceux qui bloquent le processus. Donc, les églises disent plus ou moins la même chose, mais ils sont au niveau d'une personne qui doit animer la CENI. Mais ils font des choses, et nous pensons qu'ils sont suffisamment brillants, c'est quand même nos bergers. Ils savent que la question profonde, c'est celle de texte qui a pour conséquence que les deux parties prenantes sur quoi ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils contestent la manière dont le texte mettant en place cette constitution, ce texte a été rédigé en dehors de tout consensus. Voilà ce que nous disons. Et il y a une nuance entre ce que nous disons des églises, mais dans le fond, nous disons la même chose, qu'il faut une CENI qui soit mise en place de manière à ce que le processus de désignation de personnes ne pose pas problème. Merci. Yves Bouya. C'est Yves Bouya du journal CNews. Semaine du 19 au 23 janvier 2015, l'UDPS n'était pas dans la rue. C'est votre serviteur ici qui a conduit cette revendication. L'UDPS n'était pas dans la rue. Nous étions là, dans les cadres de la dynamique, avec les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous, pendant toute une semaine,
nous avons exigé le retrait de cette condition qui était, il fallait avant tout le recensement avant d'aller aux élections. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en Lingala, et il a calmé la population congolaise en disant Tolongoli Yango, recensement Kozalate. Et c'est comme ça que le peuple s'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche-là. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle de charnier des Maluku. Vous connaissez les charniers des Maluku? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mavungu, à l'époque, et vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation. Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Mais le 13 juillet, c'est la Mouka qui était dans les rues avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi. Ce n'étaient pas les autres, c'est la Mouga. Donc ici, la question, ce n'est pas les individus, vous mobilisez ou pas. Vous savez, je ne mobilise pas depuis hier. Je suis là depuis longtemps. Le 16 février, j'étais là. Le 16 février, à la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature, quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre, pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi. Et vous le savez, il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Qui était là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer des gens qui ont marché. Si on me parle de Jacquemin Chabani, je dis oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ce peuple-là, c'est vous, c'est toi, peuple, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays, et que lui n'a rien fait, et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? Il n'y a personne, on vous l'a dit, il n'y a personne d'autre que vous, que nous-mêmes, que nous, Congolais. Personne d'autre qui fera en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis comment? Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent tous. Mais ceux qui ont été tués, les Lumumba et autres, mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Combien sont en vie? Les Kimbangu ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie que nous ont légué nos ancêtres. Les Congos, écoutez, les gens qui disent « Ah non, on vous a donné », non. Des Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays, le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire « Ah non, les Niragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas ». Vous savez ce que ça veut dire Niragongo? Niragongo, ça veut dire Nira-Congo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma.
là-bas à l'est, au nord Kivu. C'est pas Ngoma. Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils parlent? Ngoma, c'est quoi? Et c'est la même signification là-bas. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndaïwel, qui était avec moi le 9 mars, au Sénat français, avec le Premier ministre Mouzito, nous étions ensemble. Il a dit clairement, s'il y a des gens qui doivent réclamer des portions de terre, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ces pays. Les gens ont consacré leur vie pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergumènes qui viennent, qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays. Je m'offre à qui il veut. Non, ils ne passeront pas. Merci. Merci. Nous demandons au coordonnateur en exercice de la MOUCA de... Insinuation, ngai kama nalobi on a pas comment on dit. Nalobi difficulté baninga ou bazanango. D'abord, la sango, bazango kanati. Et na baninga on doit trois parties prenantes FCC. D'une part, d'autre part, il y a sacré na biso la muka. Pour kana ezalité. Mais nakati wana moi bokesani ali. Solobi, c'est nous baza bloqué d'abord. Baza bloqué. Tous les électeurs blocage vont continuer parce que nous qui avons raison pour basa d'aglissement. La base du coup qui va pour bloquer pour ça il passe wana ba yo kanaté on a ce qui est encore sous 2 ans, 3 ans parce qu'il y a plus que moins. À juste 5 ans il a offert à mon carou pour continuer. Avant à ça la fraude les avoyats à Ouganda va jouer 2 ans. Surtout l'ouïe pour nous. Makambo nous a aussi la réforme institutionnelle, loi et organisant la CNU et la dépolitisée. Les affaires ont dissocié. Les affaires ont la mokate, la ambition partisane, la dissocié, pour la position à beaucoup. Nous avons aussi la peuple à Coca-Cola, qui a été appelé à la produire à l'Union européenne. C'est à la fois la rose à la mienne. Yango qui s'agit de Congolais nyonso baza ko rejoindre le roi diso. Nous allons à Kabako qui tendance les Cambo nous avons que les alliés qui pour que tout doit remonter liés à la nef pour na oya la makasi azwa beaucoup. Pour na yango ba Congolais nyonso ba force politique nyonso force sociale nyonso pour ba boni que objectif pour les alliés nyonso les alliés à la mokate. Et doit dire qu'ils sont montés pour sa revendication parce que la société civile est à la carte de la mission. Tout ça, ils ont bloqué, bloqué dans le toit pour tout le monde, tout ça, la carte de la pour revendiquer, pour tous les élections malades. Au peuple, quand on a tout le temps, si on voit quoi, on s'en est sali. Et pour aller là, et là, on m'a dit que c'est tout la tradition de la carte de la peuple, de la force sociale, on n'a pas y aller, à ta côté, tout le temps, ici, quand on est dans le Congo, il y a un autre aussi. Tout l'ingi élection malam en 2023. Tout boy glissement, peuple à Kolinga et à Modi Soussou. Les avons monté. Parce que, vous voyez, quand il a vu ce que les alliés, tout comme il y a les Cambo ils ont raté. C'est vrai qu'entre Bana et Maman Moko, Bana famille Moko, pour soi les Angara, pour vous d'argent les Angara. Mais autre comme il y a oh, nous allons porter là-dessus. Jeunesse, mais ça les alliés. Est en Moka, Bitumbane, Bitumbane, conséquence, il y a illégitimité. Il faut aussi qu'il s'agisse d'illégitimité. Peuple a su qu'il s'agit en 2018, décembre 2018. Tout ce qui vérité des îles de Tango, la Babo Yimsu. Tout dit non, tout le monde a Mboka, Mboka, ici, la raté, peuple, la raté.
tobongisa mpona mbala eza koya tolobi tosangana ekotinda biso tose réconcilie na peuple mpona mbala ya nsima tozongela su te baboyeli biso tobayi kaka toyokana consensus mpona loi électorale, loi pouvoir judiciaire, na institution, il y a plus à démocratie, donc on a déjà pour Moko, on a processus électoral, on a tous réconcilié la fête de 2023. Pour le peuple, comme on ne pas continuer comme nous, pour la zone dans petit pays voisin, c'est normal. Vous avez peuple. Nous avons révolution, nous avons kaka. Vous obligez de dire que vous avez l'élection de Zapoya. Et ça la malam. Dans les grâce élection malam, réconciliation et la légitimité dans le Moka. Congo a joué pour continuer à peuple de la souveraine pour tout le monde. Donc, on a les abonnés. Donc, c'est le peuple là, c'est mettre les mots. L'union sur la force sociale, la parti politique, les hommes et femmes, les la déclaration de bonne volonté. Donc, il y a aussi la réconciliation autour de la consensus pour l'élection, madame, grâce à la réforme institutionnelle. Merci beaucoup. Bato yo bazo kotanga ba kombo ya bato. O na seni. Biso to bisi bino. Problème ya kombo za problème na biso te. Tolobi ni Kadima, ni Kawata, ni qui que ce soit. OK? Moto mon côté, ça c'est pas notre problème. Biso tolobi et loko ya liboso, il faut loi ya malamu. OK? Ceux qui doivent se mettre d'accord pour la loi wana, sima totangi ba kombo, ba kote ba kombo. Pour la lelo yo peuple ayeba que mboka ezali kobeba et peuple faut asala angele yemoko na biso to kota na kati ya likambo wana po bato wana toyokisa bango soni. Merci. Voilà, mesdames et messieurs.